Dans moins d'une heure, on attend la locution télévisée solennelle d'Emmanuel Macron. Le président qui a reçu à l'Élysée les chefs des 11 formations représentées au Parlement pour évoquer la situation actuelle au Proche-Orient. C'était une réunion à huis clos, Jacques Serres, sans caméra, sans micro, sans collaborateur, mais on a quand même une idée de ce qui s'est dit. Oui, près de 2 heures de réunion. Emmanuel Macron a d'abord rappelé l'action de la France, le fait que des discussions ont été entamées pour la libération des otages français. À ce sujet, le chef de l'État a expressément demandé à ses convives la stricte confidentialité des échanges. Puis il a donné la parole à chacun pour avoir leur avis sur la situation. À la sortie, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, affichait une certaine satisfaction. On trouvait important d'avoir ce temps d'échange entre partis politiques. Je suis convaincue que la France fera tout ce qui est en son possible pour libérer les otages français et les autres et pour contribuer à cela. Que sur l'aide humanitaire, on sera très vigilant et exigeant. Le président était plus proche des positions de la gauche que de celles des chefs de parti de droite, confie un participant. Le patron de LR, Éric Ciotti, réclamait notamment la suspension de l'aide financière à la Palestine tant que les otages du Hamas ne sont pas libérés. Je le dis très clairement, j'ai été déçu par le maintien de cette aide, même si le président l'a sorti de conditions de contrôle plus exigeantes. Je le regrette. J'ai demandé également l'interdiction des mouvements liés aux frères musulmans. Là encore, le président de la République ne semble pas prêt à y accéder. Je le regrette également. Un certain en même temps pour un président en recherche d'équilibre sur un dossier explosif. Emmanuel Macron ne veut pas voir le conflit s'importer en France. Ce devrait aussi être son message dans moins d'une heure lors de son allocution télévisée. Jacques Serres.